Bonsoir les amis, content de vous retrouver avec un grand plaisir pour faire cette vidéo du quintet pour demain. Alors avant ça, comme grand rituel, comme je fais sur chaque vidéo, parce que c'est grâce à vous si la chaîne continue. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours, continuez à me donner la force comme ça. Vous voyez, je vous l'avais dit, plus vous me donnez la force, plus la forme est là. Et ça me permet aussi de voir que vous suivez derrière mes pronostics et d'essayer de vous dénicher des tocards et surtout de très bons pronostics. Car depuis le début du mois, on est très bien. On n'a pas fait un bon mois de février, mais le mois de mars, on est en train de rattraper le temps perdu. Et ça, j'avais prévenu même mes abonnés privés. Je leur avais dit, vous inquiétez pas, février, ça n'a pas été top. Je vous garde tant qu'il n'y aura pas une grosse somme qu'on aura encaissée. Et aujourd'hui, on a quand même touché. On va revenir ça tout à l'heure. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les abonnés, les nouveaux, les anciens, de continuer à me donner la force. Et bien sûr à tous les pays qui me suivent. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours. On va revenir sur cette course justement le lundi 11 mars. C'était à Caen, Réunion 1, course 4 sur 2450 mètres. Départ a eu lieu à 13h55. Et il y avait 16 partants. Dans ma sélection, je suis très content. Dans mes 5 chevaux, je vous donne le tiercé ordre en 4. Le quartet, pour ceux qui jouent en quartet ordre, en 5. Le multi aussi, il est passé. Donc je suis très content. Je vous avais dit aussi le 6 de mettre une petite pièce. Il est arrivé 3e. Donc c'était une très belle journée, mais pour moi il était volé. Je vous l'excuserai. À part le 1, grand favori. Le 8 qui était à 8 contre 1, pas là. Le 5 qui était à 4 contre 1, pas là. Le 14 qui était à 8 contre 1, pas là. Et le 16 qui était à 12-13 contre 1, qui finit 6e. Donc pour moi, ça n'a pas trop payé. Mais on est content quand même des rapports. Plus de 200 euros, 250 euros au tiercé dans l'ordre. Plus de 1000 euros le quartet dans l'ordre. Voilà, donc ça a été une très belle journée. Il y a eu les couplets gagnants placés, 4-2 sur 4 dans mes 5 chevaux. Donc c'est très bien. Et je vous avais donné en outsider le 6 hier. J'ai pris un risque. Il est quand même là, 3e. Je sais qu'il y en a qui l'ont joué placé. Donc félicitations. Et je voulais aussi dire un grand bravo à Olivier qui a suivi ma sélection avec mon canon partant, qui a fait le quintet en 9 chevaux. À 126 euros, il a touché le quintet dans l'ordre. Car j'avais mis le 16 en 8e position. Il y avait photo en plus avec le 4. Et le 4, je l'avais mis en canon partant. Donc merci de ta confiance, d'avoir fait dans l'ordre que j'avais exactement mis. Et bravo à toi, tu le mérites. Et comme je l'ai dit, c'est comme ça. Certes, il y a certains pronostiqueurs que vous suivez, que ce soit moi ou d'autres. Il y en a, on peut pas toujours avoir la forme. Ça, sinon, ça serait trop facile les courses. Mais suivez. Voilà, comme je vous dis, suivez. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas joué parce que quand on est dans une période de moins forme, ça fait plus confiance, etc. Mais je vous dis, tôt ou tard, ça remonte. Et là, on est en train de remonter et on est dans une très grande forme olympique. Donc, je suis très content. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui ont touché. Plus de 4300 euros à 25%. Donc, je suis très, 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 très content. Félicitations encore à toi, Olivier. Pour mes abonnés privés, ma dernière minute était le 1 qui gagne la course. Mon outsider était le 6 qui rentre. 3e à Bellecote. Dans mes 3 chevaux repérés, les 2 premiers finissent premiers à 8 contre 1, 4 contre 1 et le 2 finissait 3e dans la dernière. C'est dommage car on aurait pu avoir les 3 gagnants comme hier. On en a eu quand même 2. Et en plus dans la réunion 2 course 1, le grand favori était à 1,3. Moi j'avais mis le 6 qui était à 7 et il a chuté à 4 à la fin. Et il gagne la course facile. Donc j'espère que vous avez joué gagnant placé. Vous avez peut-être touché encore. Avec les 3 gagnants d'hier, il y avait un bon billet à se faire. Mais bon, pour moi, comme je dis, il est un petit peu volé. Avec un T, il aurait dû faire plus. Parce que quand on voit le multi en 4 qui fait 500 euros, voilà, en sachant que voilà, il n'y a que le 1 qui était favori. Bon, on se contente de ce qu'on a, tant mieux. Le principal, c'est que vous gagnez. Allez, pour demain, le mardi 12 mars, ça sera une autre paire de manches. À Saint-Cloud, Réunion 1, course 1, sur 1400 mètres. Un handicap divisé, classe 2. Il y aura 16 partants. Là, j'ai pris des risques. Jouer très peu. Il y en a beaucoup qui font leur entrée. Il y aura le terrain.
la valeur, etc., le poids. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte demain. On ne sait pas certains niveaux de forme qu'ils ont. Faites des petits jeux. Soit vous prenez mes 4 premiers, vous faites un 2 sur 4, ou vous prenez mes 7 chevaux, vous faites un multi en 7. Voilà, vous faites comme vous le souhaitez, mais jouez très peu. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 14, étatique, d'Eddie Ardouin. Sur le parcours, c'est 2 sur 2, dont une victoire l'année dernière sur cette course-là. Il a fini 4e d'Amedras, qui a gagné très facilement son quintet depuis. Ça sera son terrain de prédilection et il s'entend à merveille avec Eddie Ardouin. Pour moi, je pense qu'il peut gagner. Voilà, dans les 3, normalement, coup sûr, même s'il n'y a pas de coup sûr aux courses. Mais voilà, la valeur est plus basse que l'année dernière quand il a gagné. Donc, logiquement, s'il a été préparé pour. Ensuite, bien sûr, le 6, Opalus Road, de Michael Barzalona. C'est le cheval de la course, c'est un cheval qui va faire des niveaux listed. Donc, ça, c'est un quintet voilà, qui est quand même difficile. Mais voilà, il a fini quand même 2e de Le Nomade, qui a gagné son quintet. Sur la distance, c'est 1er, 2e, 2e, 3e. 100% pour le terrain collant, voire lourd. Ce qui sera le cas demain. Il adore le parcours. Dans les quintets, c'est 2 sur 2. Attention à sa candidature. Voilà, il peut gagner lui aussi. 14-6, c'est de très bonnes bases. Ensuite, j'ai mis le 9, Nolito, de Maxime Guyon. Même si l'entraîneur n'est pas confiant, moi je compte. Même si l'entraîneur préfère le 2 que le 9, moi je préfère le 9. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis très haut. 3e, c'est le choix de Maxime Guyon. 3e de Zoom et Sahara Spring, qui sont de très bons chevaux, à des meilleures valeurs que lui. Il fait sa rentrée certes, mais il sera sur sa distance. Il adore le terrain, il a fait 2 sur 2. Pour moi, c'est un potentiel placé pour les places. Voilà. Après, on va voir le niveau de sa forme, mais pour moi, il devrait rentrer dans le quintet. Ensuite, je vous ai mis le 4, Apax, de Aurélien Lemaître. Alors à Saint-Cloud, c'est 3 courses, 1 victoire et 2 places. Dans les quintets, c'est 67% de réussite. Il va adorer le terrain, qui a 2 sur 2. 2e devant Nolito, justement, que j'ai mis juste au-dessus, sur la distance. Et là, il est pénalisé. 3e du classe 1, qui n'est pas rien, c'est meilleur qu'un quintet. Pour moi, il devrait lui aussi intégrer le quintet. Ensuite, j'ai mis le 5, Maroon 6, de Christian Desmureaux. Alors lui, il fait toutes les distances, tous les terrains. Il est très régulier, il adore le terrain lourd. Même s'il n'a pas encore réussi dans les quintets, 0 sur 2, il va découvrir Saint-Cloud. Je le pense capable de jouer les troubles faits à belle cote. Surtout qu'il va vouloir, il a un bon numéro de corde, il va vouloir aller tête et corde. Avec les œillères, c'est 81% de réussite. Ça joue beaucoup, ça, les œillères. Et lui aussi a fini 2e devant Amedras, qui a gagné son quintet, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et très facilement, il avait gagné Amedras. Et c'était sur l'herbe. Donc faites attention à lui. Et ensuite, voilà, comme vous savez, que mes 2 derniers chevaux, mon 6e cheval, j'ai tenté de mettre des outsiders. Je vous ai mis le 7, White Platine, de Ronan Thomas. Il fait sa rentrée, lui aussi, 4e devant Apax. C'est pour ça que je l'ai mis aussi. 3e du classe 1 sur la distance. Il va avoir son terrain, donc il adore le terrain lourd. A déjà bien fait sur le parcours. Pour moi, c'est un potentiel placé aussi à belle cote, mais plus pour la 4e, 5e place. Et là, je vous ai mis un cheval qui va être non cité par la presse. C'est le 10, Nesr Chalgoda, avec Ludovic Boisseau. Alors sur une ancienne valeur, pour moi, il peut faire la surprise. Alors ça, c'est clair que ce ne sera pas le cheval de tout le monde. Il fallait tenter de mettre des outsiders, c'est ce que j'ai fait. Les 3 dernières années, il y a eu souvent beaucoup d'outsiders et les favoris ils étaient à la ramasse. Donc j'ai tenté de mettre le 6 en favori avec le 14, qui sera très donné. Et les autres, je les ai enlevés. Après, je les mets derrière. Je ne les mettrai pas dans ma sélection de 7. C'est si je ferai un champ réduit, je les mettrai derrière pour me couvrir. Mais en tout cas, dans ma sélection en 7, voilà, sa valeur a chuté. Il a chuté énormément. C'est pour ça que je le prends. Parce qu'il peut faire une surprise. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui cherchent justement à faire descendre le poids, les valeurs. Et quand on s'y attend pas, boum, ils arrivent. Lui aussi va adorer le terrain. Là aussi, pourquoi je l'ai pris. Sur le gazon, c'est 75% de réussite. Confié à Ludovic Boisseau, qui est très en forme. Si vous pouvez regarder les dernières performances de son jockey.
Voilà, il est très performant. Il a fini deuxième de Principe et Sky Power. Il y a de ça l'année dernière, certes, mais qui ont fait l'arrivée de Quintet et Sky Power a même gagné récemment. Donc je pense que voilà, ce ne sera pas le cheval de tout le monde. Il est cité par personne. Moi, je préfère le mettre dans mon jeu, hein, pour ne pas me faire avoir, parce que c'est sûr qu'à ce poids-là, à un moment donné, il va refaire parler de lui. Donc je vous répète ma sélection, le 14, le 6, le 9, le 4, le 5, le 7 et le 10. Alors je sais que je ne vais pas avoir une sélection comme tout le monde, mais justement, c'est le but. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont mettre le 13, le 11, et d'autres. Voilà, le 2. Voilà, moi, je les mettrai derrière ceux-là et je ferai mes jeux, en tout cas avec mes bases que je vous ai choisies. Car il faut tenter, il faut que ça paye, c'est le but. C'est pour donner les favoris, ça ne sert à rien. Donc je vous répète ma sélection 14, 6, 9, 4, 5, 7 et 10. Demain, je vais vous donner mon choix de coup de cœur qui sera le 14 étatique d'Eddy Ardouin. Donc mon 14 en coup de cœur, vous pouvez mettre même une petite pièce, un gagnant placé dessus. Vous ne mettez pas 10 gagnants, 10 placés, hein, même si je sais qu'Olivier il a mis 10 placés sur mon 6 aujourd'hui. Vous mettez 5 gagnants, 5 placés, il va être à 6, 7 contre 1, je pense. Ce ne sera pas le grand favori. Voilà, en fait, après, comme vous le souhaitez. Donc, je répète ma sélection 14, 6, 9, 4, 5, 7 et 10. Et mon coup de cœur sera le 14. Voilà, les amis, j'espère qu'on va continuer sur la forme. Mais demain, au pire, vous faites un multi en 7 avec, à 3 euros, c'est suffisant. Ou vous prenez mes 3 ou 4 premiers. Ma sélection, vous faites un 2 sur 4. Vous prenez la base du 14 avec 6, 9, 4 derrière. Voilà, c'est des tickets pas chers, ça fait à peine 4,50 € à 50%. Mais jouez très peu demain. Je vous ai dit, beaucoup de chevaux font leur rentrée, il y a l'histoire de terrain, de valeur, de poids. On ne sait pas, il y en a où ils en sont. Donc voilà, après vous faites comme vous là, j'ai essayé de vous aider au maximum. Et après vous faites comme vous voulez, hein, c'est vous qui jouez. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à demain.